6h43, c'est l'interview écho. Bonjour à vous, Nicolas Hubert. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mileis Bank, anciennement Barclays, puisque ceux qui ont été clients de la Barclays se sont retrouvés tout d'un coup chez Mileis. Et certains se sont fait virer, d'ailleurs, j'ai entendu dire, ceux qui n'avaient pas suffisamment d'argent. Merci, au revoir. Non, ils ne se sont pas fait virer. Simplement, nous sommes une banque privée. Et effectivement, nos clients ont un certain patrimoine et certains clients n'ayant pas ce patrimoine ou n'ayant pas le potentiel pour avoir ce patrimoine. Donc c'est combien minimum ? 100 000 euros. 100 000 euros, mais quoi sur son compte courant, sur son crédit immobilier, sur son quoi ? C'est 100 000 euros d'épargne, donc ça peut inclure un peu de compte courant, mais c'est 100 000 euros d'épargne. En cela, nous ouvrons à des seuils inférieurs à ceux des beaucoup d'autres banques privées, pour rendre la banque privée plus accessible à plus de personnes. C'est comme le sur-mesure. C'est une banque demi-privée, c'est ça ? Non, c'est une banque complètement privée. Mais ça veut dire quoi, banque privée ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire effectivement ? Ça veut dire que nous, d'abord, les clients que nous servons sont des clients qui ont du patrimoine déjà, qui peut être en constitution et qu'ils souhaitent soit valoriser, soit préserver pour différents objets. Et donc, ce sont des personnes qui ont des problématiques souvent complexes, qui peuvent être de transmission, de développement. Et donc nous on les accompagne avec un banquier privé, puis un écosystème d'experts. Ça peut être un expert en marché financier, ça peut être un expert en ingénierie patrimoniale, en crédit. Voilà ce que c'est que la banque privée chez Mileis. 9 milliards d'actifs sous gestion, donc c'est assez considérable. Vous allez bientôt fusionner, ou en tout cas faire un protocole de négociation avec une banque, alors là pour le coup vraiment infinitésimale, mais qui a sa notoriété, la banque Cholet-Dupont, qui est là pour vous apporter des clients. C'est quoi l'idée d'intégrer une petite niche comme ça financière ? Alors c'est pas si petit que ça, c'est 4 milliards d'euros d'encours. C'est petit en termes de clients, c'est-à-dire qu'il y a très peu de clients qui ont beaucoup d'argent. Voilà, 7 000 clients, donc ça veut dire que nous on va arriver à 70 000 clients, 13 milliards d'euros d'encours, on va devenir la 3e banque privée indépendante française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on va apporter à Cholet-Dupont-Oudart du digital, des capacités d'analyse, des capacités aussi réglementaires, des systèmes d'information. Donc c'est tout ça qu'on va leur apporter tout en Et eux, ils vous apportent quoi ? Alors eux, ils apportent également de l'expertise, une excellente expertise en titre vif, en accompagnement des dirigeants d'entreprise, en accompagnement des familles. Donc c'est un mélange d'expertise que nous allons créer en fusionnant avec Cholet-Dupont-Oudart. Alors du coup, avec cette grande entité, qu'est-ce qui différencie votre banque de la banque de Monsieur Tout le Monde, sachant qu'aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, pour ma banque, j'ai mon smartphone devant moi et ma banque, c'est ça. Je fais tout avec des boutons de mon smartphone, quoi. Et alors, vous avez bien raison. Pour tout ce qui est banque au quotidien, vous avez parfaitement raison. Et je vous encourage à continuer. Oui. C'est sans doute la meilleure banque avec laquelle vous êtes. En revanche, si vous avez des problématiques plus compliquées, une fois de plus, qui peuvent être de transmettre, de valoriser votre patrimoine, ça se fait pas avec un bouton sur un téléphone. Nous on pense pas, ça se fait avec des hommes et des femmes, parce que vous avez des sujets personnels à développer. C'est le cas pour les crédits immobiliers, par exemple. Effectivement, on fait venir soit par visio, soit. Alors un crédit immobilier simple, vous pouvez le faire avec votre téléphone, mais un crédit immobilier un peu compliqué, avec des nantissements d'actifs, avec des choses plus compliqué, la machine ne remplace pas l'homme. Donc plus d'hommes et de femmes justement à votre conseil. L'épargne des Français en ces temps entre guillemets compliqués d'inflation, est-ce qu'elle change ? On a vu je parlais d'immobilier, les taux d'intérêt ont grimpé en flèche ces 3 derniers mois, 5 derniers mois d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Comment ça se passe ? Alors, on a un phénomène qui est extrêmement nouveau, ou plutôt à nouveau qu'on connaît. À nouveau, exactement. Ouais. Puisque taux d'intérêt qui repasse en territoire positif, on n'avait pas connu ça depuis 11 ans. Inflation, on n'avait pas connu ça depuis 40 ans. Bon. Donc on a un système qui est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez du fonds euro sur votre assurance vie, avec une inflation à 6-7% sur les années prochaines, j'ai pas de boule de cristal, mais qui sera pas au 1,5 de l'an dernier, et des taux sur les fonds euros qui sont à 1,25%, vous perdez de l'argent.
l'année dernière, vous perdiez pas d'argent, vous étiez à peu près étal. Mais vous perdez vraiment de l'argent, vous perdez 2-3%. Donc qu'est-ce que nous disons à nos clients? Nous leur disons de se diversifier. Vous parliez d'immobilier, on peut faire des placements en immobilier, on peut investir dans des actions, on peut investir, alors pour les clients de banques privées, des produits structurés, dans du private equity, donc des produits plus complexes. Mais c'est vrai qu'en banque privée, on a des produits plus complexes. Le private equity. Absolument. Et c'est comme ça qu'on bat ce cocktail un peu difficile sur l'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Avoir de l'argent aujourd'hui en France, et d'ailleurs de tout temps, ça a toujours été relativement mal vu, c'est le fameux vivon caché. Et pourtant, c'est possible d'en avoir et c'est possible d'en gagner avec une banque encore. Aujourd'hui, on dit souvent, il n'y a pas de placement dans les banques à part le livret A. Alors, d'abord, sur le premier point, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. Je pense que ça a été très vrai, le côté on cache son argent et puis on a un peu honte de son argent. Je pense qu'on est plus décomplexé. On n'est pas au niveau des Américains, mais on est plus décomplexé aujourd'hui qu'on l'a été petit temps. Sur comment gagner de l'argent aujourd'hui, je vous le disais, c'est la diversification. C'est la diversification qui selon nous, chez Milleis, est la clé pour justement valoriser, faire fructifier son épargne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Hubert, directeur général de Milleis Banque. Et donc, si vous voulez aller chez Milleis, c'est 100 000 euros d'actifs et pas moins. Sinon, on vous ouvrira pas la porte. C'est comme ça s'appelle une banque privée. Merci d'avoir été avec nous, 6h49.